nous pensons généralement à des infractions particulièrement graves telles que l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe de nombreux péchés qui peuvent sembler moins graves, mais qui offensent tout autant Dieu. Nous négligeons souvent ces péchés parce qu'ils font déjà partie de notre vie quotidienne. Mais n'oubliez pas que les erreurs quotidiennes ne signifient pas qu'elles n'offensent pas Dieu. Comme le dit la Bible, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, 1 Jean 3:8. Tout péché, même le plus insignifiant, nous éloigne de la présence de Dieu et conduit finalement à la mort de l'âme. C'est pourquoi la confession des péchés et le repentir sont essentiels. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 péchés très communs, mais qui offensent Dieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de donner un « like » pour suivre le suivi. Apprenons ensemble à éviter ces péchés. Le deuxième péché, l'égoïsme. L'égoïsme est un péché extrêmement courant dans nos vies. L'apôtre Jean dit, « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, 16-17. Dans la vie réelle, nous sommes souvent tellement occupés par nos propres problèmes que nous négligeons ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Par exemple, lorsque nous voyons un pauvre dans la rue, nous pouvons penser, ce n'est pas ma responsabilité, quelqu'un viendra toujours l'aider. Mais une telle indifférence et un tel égoïsme offensent gravement Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Le premier péché, les mensonges. Nous pouvons penser qu'un mensonge occasionnel n'est pas grave. Cependant, Salomon nous dit dans Proverbes, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Proverbe 12h22. Des mensonges au travail, une dissimulation à la maison ou même un mensonge bien intentionné entre amis peuvent sembler sans conséquence. Mais les mensonges peuvent en fait faire de gros dommages, non seulement en détruisant des relations interpersonnelles, mais aussi en déclenchant des conséquences encore plus graves. Rappelons-nous l'histoire d'Anania et de Saphira dans la Bible. Ils ont menti à l'apôtre Pierre pour obtenir son approbation, prétendant donner à l'Église la totalité du produit de la vente de leur terrain, alors qu'en réalité ils en gardaient une partie pour eux. Dieu a vu leur tromperie et ils ont perdu la vie à cause de cela, verset biblique pour référence, Actes 5, 1 dit. Cette histoire nous enseigne qu'un mensonge n'offense pas seulement les gens, mais aussi Dieu, apportant des conséquences dévastatrices. Que devons-nous faire alors? Ne prenez pas les mensonges, quels qu'ils soient, à la légère. Tout mensonge offense Dieu, même s'il semble insignifiant. Recherchez la vérité, parce que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie » Jean 14h6. Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte l'histoire du Samaritain, 2 chefs religieux passent à côté d'un homme battu mais choisissent d'ignorer sa douleur, alors qu'un Samaritain, considéré comme un étranger par les Juifs, s'arrête et lui donne un coup de main, verset biblique pour référence, Luc 10, 25-37. Jésus nous enseigne à travers cette histoire que l'amour est une action, pas seulement des mots. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Que devons-nous faire? L'égoïsme nous empêche de refléter l'amour de Dieu. Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens, nous devons manifester notre foi par nos actes. Prendre soin des autres, en particulier de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Le troisième péché, la jalousie. La jalousie est un péché que nous négligeons souvent, mais qui peut affecter profondément nos cœurs. Paul nous avertit dans les Galates, « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Galates 5h26. L'envie nous empêche de nous réjouir des réalisations des autres, et peut même conduire à l'inimitié et à la haine. Dans la Bible, le roi Saül était rancunier parce qu'il était jaloux de la réussite de David. Lorsque les femmes d'Israël ont chanté, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000, Saül a ressenti de la colère et de la rancœur. Cette jalousie a détruit sa relation avec Dieu, et a finalement conduit à la destruction de son trône et de sa vie. Que devons-nous faire? La jalousie détruit nos relations avec les autres, et affaiblit notre croissance spirituelle. Apprenez à vous réjouir des succès des autres au lieu d'être jaloux.
Prions Dieu pour avoir un cœur reconnaissant et appréciant ce que nous avons déjà. Le 4e péché, la désobéissance. La désobéissance est une attitude courante dans nos vies, surtout lorsque nos prières restent sans réponse, et nous pouvons facilement douter et être mécontents de Dieu. Le prophète Samuel nous a prévenus, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, 1 Samuel 15h23. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dans le livre des Nombres, Coré et ses associés se sont rebellés parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la direction de Moïse, verset biblique pour référence, Nombre 16. Leur rébellion a finalement conduit à leur destruction. Cette histoire nous montre que la rébellion contre Dieu n'apporte que douleur et regret. Que devons-nous faire? La rébellion ne fera qu'aggraver nos problèmes. Apprenons à faire confiance au plan de Dieu, même s'il semble temporairement ne pas répondre à nos attentes. Affrontons la volonté de Dieu avec obéissance et humilité. Ces 4 péchés courants, le mensonge, l'égoïsme, l'envie et la désobéissance, peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent nous éloigner de Dieu et affecter notre vie spirituelle. Nous devons reconnaître les dangers de ces péchés et essayer de les éviter. Dieu veut que nous vivions notre vie dans la vérité, l'amour et l'obéissance. Si vous tombez dans ces péchés, rappelez-vous que Dieu est aimant et prêt à nous pardonner si nous nous repentons vraiment. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'éviter ces péchés et de vous rapprocher de Dieu, cliquez sur le lien WhatsApp de ma page d'accueil et rejoignez notre groupe. Rejoignez-nous dans la prière et la lecture de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est capable de résoudre tous les problèmes difficiles de notre vie. Si vous êtes confus et défiés dans votre vie, n'attendez plus, cliquez sur le lien WhatsApp dans votre profil, et rejoignez-nous pour grandir dans votre foi et trouver des réponses ensemble. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Lorsque nous parlons de péché, nous pensons généralement à des infractions particulièrement graves telles que l'adultère, le meurtre ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, il existe de nombreux péchés qui peuvent sembler moins graves, mais qui offensent tout autant Dieu. Nous négligeons